Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, alors bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi un nouveau tirage de tarot intuitif pour les Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire, si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, ce tirage est pour vous. Et n'hésitez pas à regarder également les autres signes sur cette chaîne qui seront publiés cette semaine et début de semaine prochaine. Donc, d'autre part, si vous voulez plus d'informations sur le tirage personnalisé, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo avec un lien au tirage personnalisé, site internet et également les nouvelles méditations guidées. Donc, on est parti pour l'énergie des Sagittaires. Alors, avant tout, vous avez 3 cartes de tarot. Alors, dans les cartes de tarot, vous avez 3 arcanes majeures. Non, excusez-moi, 2 arcanes majeures. Alors, vous avez le roi de coupe, vous avez l'étoile et le soleil. Donc, très bonne carte. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que dans cette période, dans les énergies qui se présentent, c'est que vous allez en fait avoir une période où vous avez peut-être envie de prendre du temps pour vous, profiter de la vie. Je sens aussi que c'est un moment où vous allez pouvoir être peut-être un ami, un confident pour certaines personnes autour de vous. Je sens que vous êtes dans une énergie où vous rendez les gens autour de vous heureux. Donc vous allez avoir cette belle énergie qui va émaner de vous. Et pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir, comme je disais, un très bon ami qui va vous donner, vous redonner un peu le goût peut-être à de nouveaux projets, vous redonner une certaine forme d'espoir, d'optimisme. Et c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors de vacances, par exemple. Donc là, ce que je ressens dans cette période, c'est que vous allez avoir vraiment cette possibilité de vous reconnecter à ce que pourrait être le futur. C'est comme si vous étiez capable d'élargir en fait les possibilités du futur. Je sens qu'il y a des choses qui guérissent par rapport peut-être aux mois ou semaines passées. On sent que là, ça peut être le fait un petit peu de cette lumière au bout du tunnel. Alors c'est intéressant parce que dans le jeu de Taureau, il y avait un petit peu il y avait cet effet de carte où on a un éclaircissement, on sent que vous êtes guidé quelque part par votre bonne étoile et j'ai l'impression que progressivement donc vous allez avoir peut-être des signes, vous allez peut-être avoir la sensation qu'il y a des personnes qui se présentent sur votre chemin, des signes, des opportunités et vous allez ressentir à l'intérieur de vous que ah oui c'est le chemin à prendre, c'est l'opportunité à considérer, etc. Donc c'est une belle période intuitive de ce point de vue-là et c'est aussi une période favorable pour entreprendre si vous avez des idées, si vous avez envie d'essayer peut-être des nouvelles expériences, vous allez avoir cette forme de réceptivité et d'ouverture. Donc il y a un changement pour le meilleur qui s'en vient et c'est aussi une période où je pense que vous allez retrouver une certaine énergie, une certaine vitalité, où je sens aussi que l'été c'est une période qui vraiment vous ressource et donc pour certains vous allez peut-être aller du côté de, vous voyez on a du côté de l'océan, de l'eau, de la nature, dans des régions ensoleillées. Donc en tout cas ce qu'on voit c'est vraiment une évolution vers quelque chose de plus favorable, de plus bénéfique. On sent que c'est des énergies beaucoup plus tranquilles en général. Donc ça c'est les grandes dynamiques qui sont présentes. Alors ensuite vous avez dans cet oracle, vous avez 3 messages. Vous avez le message de la façade, vous avez le message de la confusion et vous avez le message de la création. Alors ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que je pense qu'il va y avoir une certaine prise de conscience sur le fait de réaliser qu'il y a peut-être certaines choses que vous faites dans votre vie, certains projets ou votre manière d'être, où des fois c'est pas tout à fait en phase avec ce que vous ressentez vraiment ou la personne que vous avez l'impression d'être ou envie d'être. Et donc, il y a peut-être un décalage des fois où vous ne voulez peut-être pas laisser paraître vos émotions, vos sentiments.
Et là, je sens que dans cette période, quelque part, vous allez peut-être avoir envie de laisser tout ça de côté, d'arrêter de perdre votre temps par rapport à l'opinion des autres. Donc, je pense que c'est vraiment une période où il va falloir laisser de côté les opinions des autres pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre ce rôle que vous avez dans votre vie et éviter des fois, on a des situations où on se dissocie de soi-même quelque part. Donc on n'est pas vraiment nous-mêmes parce que par peur du regard de l'autre, par peur de l'opinion, parce qu'on est engagé dans un projet, dans une relation qui ne nous correspond pas, quel que soit le type de projet ou de relation. Et donc là, c'est un moment où il va falloir prendre conscience quand vous êtes dans ce mécanisme de façade pour regarder les choses en face et être capable finalement de penser à vous. Hein. Donc là, c'est une période où vous êtes capable de penser à vous, et de vous aligner finalement à ce qui vous convient, à ce dont vous avez envie en fait. Et donc là, vous avez une carte de confusion parce que je pense que dans certains aspects de votre vie, il peut des fois cette notion de façade et de décalage entre ce que vous voulez vraiment et peut-être l'image que vous donnez, eh bien ça peut créer des fois une forme de confusion. Donc là, c'est le fait d'accepter finalement que c'est comme si cette confusion se dissipait dans cette période et que les choses, finalement, vous reprenez espoir, vous reprenez confiance, vous avez envie peut-être de vous ouvrir à de nouvelles façons de regarder les choses et c'est ce qui va vous permettre de laisser aller cette confusion. Alors vous allez peut-être avoir aussi certains événements ou situations ou relations qui vous donnent ce sentiment de ne pas savoir où vous en êtes, de ne pas savoir à quoi vous en tenir. Mais je pense que vous allez refuser de maintenir cette façade, mais plutôt d'avoir envie de voir les choses telles qu'elles sont et d'aller vers quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Donc vous voyez, les énergies se décalent vraiment vers le soleil et donc se sentir bien et comprendre que vous créez ça. C'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est un choix conscient que vous devez faire et que vous créez finalement tout au long par les choix que vous faites, par les actions, les paroles, etc. Et donc cette forme de clarté, vous allez la voir parce que vous la créez pour vous-même. Donc là, on a l'impression que ce sont en tout cas les dynamiques qui vont dominer cette période. Et vous voyez ensuite le message suivant, vous avez le fait d'arrêter d'essayer de satisfaire les gens à tout prix, hein, de satisfaire les autres, ou de penser aux autres avant de penser à vous. Donc, bien sûr, on veut partager, bien sûr, on veut faire preuve de compassion, etc. Mais ce qui est très important, c'est dans cette période de vous connecter finalement à vos besoins et d'être honnête et authentique vis-à-vis de vous-même pour éviter justement de maintenir des fois une façade, même vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire de ne pas vous dire exactement les choses telles qu'elles sont ou d'éviter de regarder certaines choses et donc de maintenir une certaine illusion ou de maintenir une certaine confusion. Et donc là, ça va être, il y a certains sujets peut-être que vous avez besoin de regarder et de vous poser la question, est-ce que vous maintenez une façade, une attitude, un comportement pour faire plaisir aux autres, pour éviter la tension, pour essayer de rendre les autres heureux. Donc même si vous avez cette belle énergie où vous allez justement, je pense, émaner et irradier cette énergie positive, c'est de faire attention que finalement vous focussiez sur votre bonheur. Et ensuite, une fois que vous vous êtes aligné avec ça, eh bien, vous allez naturellement pouvoir le partager avec les autres. Mais de ne pas accepter des situations, finalement, qui semblent être en décalage avec vous, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez vraiment, et de comprendre que vous créez les expériences de votre vie par les choix que vous faites. Et notamment, ça, ce sont des mécanismes qui peuvent vous maintenir dans ces dynamiques. Donc là, vous avez une période favorable pour prendre conscience de ça. Alors, sur l'oracle suivant, vous avez la carte de la révolution
choix est marginal. Donc ce que je ressens par rapport à ces énergies, c'est le fait que ça va être une période qui va peut-être être propice pour se poser la question justement et peut-être faire certains choix dans votre vie, ça peut être dans des domaines professionnels ou relationnels, et des choix qui vont amener cette forme de transformation, mais une transformation, j'ai envie de dire, qui est durable, une transformation durable et une transformation de fond et qui va passer par le fait que vous fassiez des choix conscients. Donc il y a peut-être des choses où vous avez maintenu un certain statu quo, peut-être que vous avez une forme de dilemme, d'indécision, de procrastination. Et donc là, la manière en fait de pouvoir avancer, c'est le fait d'être capable de prendre un choix et de considérer finalement ces différentes alternatives avec un certain recul, mais d'un espace où vous pensez à votre bien-être et vous pensez à votre bonheur avant de mettre les priorités à l'extérieur de vous-même. Et là, c'est un choix qui pourrait être un petit peu atypique, c'est-à-dire peut-être sortir des sentiers battus. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est peut-être... vous allez peut-être avoir une approche dans certains... une approche à la vie presque, ou au sujet de la vie, ou peut-être à certaines situations que vous allez rencontrer, qui finalement peut paraître un peu atypique, comme c'est pas ce qu'on s'attendrait à voir. Mais en réalité, vous sortez des sentiers battus. Alors c'est pas marginal dans le sens négatif, mais c'est un choix dans le sens où vous le faites par vous-même, pour vous-même, et vous pensez quelque part de manière indépendante, au lieu de suivre peut-être des mouvements de foule, au lieu de suivre ce que les autres vous disent de penser ou vous suggèrent de penser. Donc là, on sent qu'il y a cette indépendance quelque part d'esprit, de pensée, qui va vous être bénéfique pour justement évaluer des choix et amener potentiellement une forme de transformation dans certains aspects de votre vie. Donc ça, c'est les énergies qu'on a pour donc Sagittaire. Ensuite, vous avez le message de la libération. Donc c'est important dans cette période de vous libérer de tout attachement négatif. Donc encore une fois, c'est de regarder, est-ce que quelque chose vous draine, est-ce que quelque chose vous fait vous sentir bien, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous ralentit, qui vous amène de la confusion, qui vous amène un sentiment de ne pas être en phase avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et donc là, ça va être le fait de libérer finalement ces énergies, ces attachements lorsqu'ils sont négatifs. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir du succès. Et donc le dernier message qu'on a, c'est le message du trésor. Donc ce que je ressens avec ça, c'est le fait que c'est important de prendre conscience de ce que vous valorisez vraiment dans votre vie, de ce qui vous est cher, de retourner à l'essentiel et d'avoir vraiment cette compréhension sur ce que représente pour vous le trésor de la vie quelque part. Donc ça passe par quels sont les piliers, quels sont les critères, quelles sont les choses qui vous tiennent, ou les personnes qui vous tiennent à cœur. Et essayez peut-être d'avoir un peu un moment de pause pour essayer de réfléchir à ça. Et une fois que vous avez cette compréhension et cet alignement sur ce que vous valorisez réellement, est-ce que vous considérez comme étant un trésor, est-ce que vous avez envie de chérir et donc de protéger, eh bien ça va être plus facile de pouvoir faire des choix et de retirer finalement, de vous éloigner de ces versions de vous-même qui semblent ne pas vous représenter finalement. Donc, en tout cas, mouvement très positif, énergie vers le soleil. Donc, c'est une belle période avec des belles énergies. Et après, c'est à vous de créer à partir, bien sûr, de ces énergies, puisque vous êtes le créateur de votre destinée au quotidien. Donc, je vous invite maintenant à regarder, comme je disais dans la description, si vous êtes intéressé par un tirage privé, eh bien, je peux regarder vos énergies spécifiques. Vous avez de l'information sur les modalités sur mon site internet. Il me reste quelques disponibilités, c'est assez chargé en ce moment. Et sinon, il y a également des nouvelles méditations guidées. Donc, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet
internet, vous avez le lien également. Et ça vous permettra ce sont des outils qui vous permettent en fait de travailler sur le fait de transformer certains aspects de votre vie de manière tangible et de manière subconsciente. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je fais des tirages tous les mois sur les 12 signes du zodiaque. Et, euh, et puis j'apprécierais votre soutien si vous pouvez mettre un like ou un j'aime pour soutenir la chaîne et me laisser un commentaire. Partagez avec moi comment ce tirage résonne, quels sont vos 3 signes, quelles sont les choses que peut-être donc qui résonnent et que vous avez envie de mettre en place. Voilà, donc ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'être au contact de l'audience pour qui je fais toutes ces vidéos tous les mois. Je vous souhaite tout le meilleur pour le mois d'août et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.